Donc on va continuer l'effet pochoir et on va cette fois-ci scripter, puisque chaque fois que vous voulez tester ça sur une image, vous êtes obligé de faire des calques. Donc là, on va faire un script qui permet à Photoshop de créer pour vous tous les calques nécessaires pour faire l'effet pochoir. Pendant la création du script, je vais faire exprès de faire une erreur. Comme ça, vous verrez que je vais oublier expressément quelque chose dans la création du script. Comme ça, vous verrez qu'on peut modifier un script, mais qu'il faut réfléchir quand on modifie le script. C'est pas si évident que ça. Donc, pour télécharger l'image, en fait, n'importe quelle image convient, mais voilà, si vous voulez le faire avec l'image sur laquelle je vais travailler, bit.ly, effet pochoir, Photoshop, la suite, avec les majuscules, les minuscules là où il faut. Alors voilà le résultat que j'ai obtenu en 1 minute. Donc ça peut servir vraiment, c'est graphique, c'est ça qui est intéressant, c'est graphique, ça peut servir pour des affiches. Bon, c'est pas génial, il y a un petit problème au niveau du masque de fusion, là, c'est pas vraiment noir, mais enfin c'est quand même presque noir. Ok, et il y a 2 niveaux de netteté là. Alors, si j'analyse ce que j'ai dans la palette des calques, ça vous n'avez pas, je vous le montre, hein. C'est quelque chose qu'on va se faire ensemble en fait. Il y a 2 groupes, donc j'enlève l'œil en face du groupe du dessus, on est sur le groupe du dessous, on a le premier niveau de netteté, c'est-à-dire que vous savez que dans le groupe là, il y a un objet dynamique déjà, l'image a été transformée en objet dynamique et on a mis un flou gaussien dessus qui apparaît dans la palette des calques puisque c'est sur un objet dynamique. Et le flou gaussien est assez fort là, il est à 4,7, voilà. Donc c'est pour ça que pas mal de détails a disparu. Et dans l'autre groupe, et je vais désactiver le masque ici avec la touche majuscule rapidement, voilà, donc tout apparaît. Dans l'autre groupe, le niveau de netteté est différent. Si je double-clique sur flou gaussien là, c'est pas 4,7, c'est 1,8. Et ça n'apparaît qu'à certains endroits, grâce au masque ici. Voilà. Et donc, quand on superpose les deux, on a cet effet qui est relativement intéressant. Le but, c'est de voir surtout, après, c'est vous qui gérez le côté graphique. Hein. Vraiment, ce n'est qu'un prétexte ici d'image. Je vais fermer ça pour vous montrer que j'ai créé un script. Donc, j'ouvre l'image, ah ben elle s'ouvre dans Aperçu, génial, c'est pas grave. Vous savez comment ça marche, hein. Si je veux que ça s'ouvre dans Photoshop quand je double-clique, je fais un commande I sur le fichier et je vais aller dire ici, une fois pour toutes, que je veux que les JPEG s'ouvrent dans Photoshop 2019, voilà. Et je modifie tous les JPEG, voilà. Parfois, ça peut être intéressant que ça s'ouvre dans Aperçu, les JPEG, donc on peut switcher comme ça rapidement. Donc maintenant, quand je double-clique, ça s'ouvre dans Photoshop. Vous connaissiez ça, évidemment, le réglage du logiciel créateur. Donc ça, c'est l'image qui vient juste du web, là, il n'y a qu'un seul calque. Et alors, dans la palette des scripts, j'ai créé un script qu'on va créer ensemble par la suite. Ok, donc... menu fenêtre Action, puisque depuis quelques versions de Photoshop, les scripts, ça s'appelle les actions. Voilà. Alors, j'ai créé un ensemble que j'ai appelé effet pochoir. Dedans, j'ai fait un script, j'ai même pas renommé, il s'appelle Action 6, voilà. Et quand je le joue avec le bouton de lecture, vous allez voir qu'en une fraction de seconde, dans la palette des calques, les calques se créent. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le groupe du dessus qui a un masque de fusion et le groupe n'est pas affiché. On est en train de travailler sur le groupe du dessous, sur le calque qui permet de faire varier l'intensité lumineuse de la voiture, parce qu'il y a un réglage de seuil au-dessus. Et voilà. Et il y a un réglage de flou gaussien qui est là au départ 3,2, mais après on peut le modifier comme on veut. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. C'est un script qui en une fraction de seconde permet de créer tous les calques. Et ce que vous allez apprendre là, évidemment, vous allez pouvoir vous en servir en fonction de tous les travaux que vous allez devoir faire par la suite. On ne sait pas, c'est vous qui allez faire les travaux, je veux dire, chez vous, au boulot. C'est vraiment très très intéressant d'automatiser la partie ennuyeuse et répétitive de Photoshop et de se focaliser sur la créativité.